Alors, bonsoir tout le monde. Fait que, commence tout de suite. Je vais vous montrer, en gros, ça, c'est les différents points qu'on va aborder. Ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais vous montrer comment ça fonctionne, Rétroaction, comment ça peut aider votre association dans le day-to-day. Fait que, voici les différentes catégories. On va parler des membres. Les membres, c'est les joueurs, les entraîneurs qu'on peut importer dans la plateforme. La création des groupes, la création des équipes. Les groupes, vous allez voir, là, au niveau des camps de sélection, par exemple, en début de saison, c'est très, très utile. Ensuite, les activités. Les activités, c'est carrément, c'est l'horaire. Fait que l'horaire de votre camp de sélection, l'horaire des pratiques que vous voulez publier. Ensuite, un gros module, c'est les évaluations. La plateforme Rétroaction a été développée initialement justement pour être capable de gérer tout ce qui est évaluation dans une association. Fait que les formulaires, les évaluateurs, quoi faire quand on n'a pas d'Internet, on va parler de ça. Ensuite, les usagers, pour vous expliquer à qui vous pouvez donner accès lorsque vous avez un compte dans Rétroaction. La configuration de la plateforme, on va aller rapidement de ce côté-là, mais juste vous montrer que la plateforme est très, très configurable. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez ajuster ça à vos besoins. Ensuite, on va terminer, on va vous parler du prix, puis s'il y a d'autres questions, on va y répondre. Parlant des questions, ce que je disais que Pascal avait déjà brûlé ma slide, c'est qu'on va vous demander de passer par la section Q&A. Si vous avez des questions tout au long de la démo, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin. Je vous invite à aller dans la section Question and Answer, tapez votre question, puis mon collègue Patrick, lui, va regarder ça, puis si c'est possible, il va vous répondre le plus rapidement possible. Puis en plus, s'il y a une possibilité pour moi de vous tout de suite répondre à l'écran à votre question, bien, Patrick va me passer l'info, puis peut-être que je pourrais déjà vous montrer ça directement à l'écran. Fait que sans plus tarder, on va aller dans la plateforme. Fait que Rétroaction, ça ressemble à ça. Ça, c'est l'écran de base. Fait qu'imaginez une association qui a un compte, un administrateur qui se connecte la première fois. L'écran principal, l'écran d'accueil, c'est ce qu'on appelle un peu, nous, le tableau de bord. C'est ici que vous avez une vue de ce que vous avez au niveau du nombre de joueurs, les absences, les groupes, tout ça. Fait que la première section qu'on va parler, c'est les membres. Les membres, c'est quoi? C'est vos joueurs. Mais ça peut être plus que ça. Ça peut être aussi vos entraîneurs, ça peut être du personnel, des responsables de COVID-19, par exemple, que vous avez dans l'association. La façon que ça fonctionne, ici, là, j'en ai 353. Évidemment, on peut créer un membre à la fois, mais ce qu'on va faire normalement, là, on va faire importer un Excel. Fait qu'on peut utiliser le format Excel de Rétroaction. Fait que c'est un format qui est déjà préformaté ici, avec l'information nom, prénom que vous pouvez remplir. Puis après ça, on va importer le Excel, puis ça va créer toutes vos données d'un coup. Si vous utilisez un système comme Sportle ou un autre système dans lequel vous avez une liste, votre liste d'inscription, puis que vous êtes capable d'exporter un Excel, eh bien, on est capable de créer un importateur custom qui va vous permettre d'exporter votre fichier Excel de ce système-là, puis de venir l'importer dans Rétroaction d'un seul coup. Ensuite, les inscriptions, on sait que c'est pas fait du jour au lendemain, c'est continu. Fait que dans Rétroaction, vous pouvez importer, vous allez dans votre système d'inscription, vous exportez votre fichier Excel, vous venez dans Rétroaction, vous l'importez. 2 jours après, vous refaites le même processus, puis Rétroaction va vous donner la différence. Il va vous dire, ah, je viens de créer 3 nouveaux joueurs, j'ai mis à jour tant de joueurs. Fait que vous allez toujours avoir les dossiers des joueurs à jour. Le dossier d'un joueur, c'est important. Une association qui utilise Rétroaction année après année, bien, le dossier d'un joueur, vous voyez la carte ici, ça représente le dossier d'un joueur. Le joueur va conserver son dossier année après année. Fait que vous allez être en mesure de voir sa progression, de voir toutes les évaluations que vous avez faites de ce joueur-là au fil du temps. Fait que si on rentre, par exemple, dans le dossier d'un joueur, on a l'information de base, la date de naissance, nom, prénom, le courriel, les numéros de téléphone, la catégorie d'âge de ce joueur-là pour cette année. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer 11U, mais il est d'âge 11U. Ensuite, la deuxième section ici, on a des champs custom. Fait que si vous, comme association, vous aimeriez avoir tel type d'information dans le dossier du joueur, ça aussi, c'est configurable. Fait que là, j'ai créé, moi, une propriété lance. Je veux savoir si mon joueur est droitier ou gaucher. Ensuite, j'en ai créé une autre organisation. Je veux savoir, je suis une association 2A, par exemple, mais je veux savoir de quelle organisation ce joueur-là provient. C'est tout configurable. Ensuite, on a la section contact. Contact, c'est le papa, la maman. On peut avoir l'information de ces personnes-là ici parce que la plateforme Rétroaction est très utilisée au niveau des communications.
quand vient le temps de communiquer avec tous vos joueurs ou un groupe, ou lorsqu'on va vouloir communiquer avec Julien Abel ici, si Julien a son courriel, on a le courriel du papa, de la maman, bien, les 3 personnes vont recevoir le courriel. Je vais vous montrer ça tantôt. Fait qu'ici, on a les contacts. Les absences, ça, c'est des absences à long terme. Si votre joueur, vous avez un joueur qui s'absente pour une blessure ou toute autre raison, on peut venir informer le système de dire, ce joueur-là va être blessé de telle date à telle date. À quoi ça sert? C'est lorsque vous allez céduler, par exemple, votre camp de sélection ou des pratiques, puis vous voulez prendre les présences, le système va le savoir déjà d'avance que ce joueur-là ne sera pas présent, puis il va le mettre absent. Ensuite, au niveau des évaluations, c'est ici qu'on va voir l'historique de toutes les évaluations au fil des années. La progression, c'est les critères d'évaluation que vous jugez importants, sur lesquels vous voulez voir vraiment un suivi. Par exemple, si on prend la course 40 verges, juste un instant. Oh, OK, juste un instant, j'ai oublié de faire quelque chose, ce ne sera pas long, juste pour vous aider à suivre. Tiens, le petit point rouge. Bon. Fait qu'ici, ça, c'est la progression. Fait qu'au niveau de la progression, c'est que là, par exemple, la course 40 verges, c'est un critère qu'on évalue 1 fois par année, 2 fois par année, peu importe la fréquence. On a dit au système, moi, c'est un critère important dans mon association. Fait que le système va vous tracer un graphique de la progression de ce joueur-là. La ligne grise représente la moyenne du groupe dans lequel le joueur était lorsqu'il s'est fait évaluer. Fait que ça, c'est la progression. Ensuite, on a les notes. C'est des notes au dossier que vous pouvez prendre. Le joueur a participé à un camp, n'importe quelle note que vous voulez ajouter puis garder au dossier du joueur. Puis finalement, on a les liens. Les liens, c'est quoi? Je vais vous donner l'exemple. On est une association locale. Le parent arrive la journée des inscriptions puis il dit, voici, ça, c'est mon garçon. Puis ça, c'est mon petit voisin. Puis il faudrait qu'il joue dans la même équipe parce que c'est moi qui vais les voyager tout l'été. Souvent, l'association, ils vont prendre une note sur un coin de papier, ils vont s'envoyer un courriel, mais quand vient le temps de faire les groupes ou les équipes, souvent, cette information-là n'a pas suivi. Dans Rétroaction, vous pouvez arriver et dire, je vais créer un lien positif entre Julien Abel et Cédric Chaillé, parce que c'est des bons amis, puis c'est le père de Julien qui va offrir le transport. En gros, ça ne force rien. Ça va juste vous informer au moment de faire les groupes, puis ça va vous rappeler que, ça serait peut-être le fun de mettre ces joueurs-là dans le même groupe. Mais on peut, là, vous avez vu, on a un lien positif, mais je pourrais aussi dire, tiens, moi, j'ai un autre joueur, Maxime Bégin, je peux mettre un lien négatif entre les 2 joueurs, du style, les parents se sont battus dans les estrades l'année passée. Fait que là, le système, je viens de dire au système, là, fais attention, là, Julien Abel, il ne faudrait peut-être pas le mettre avec Maxime Bégin cette année. Fait que, comme je disais, ça ne force rien, mais quand va venir le temps de faire les groupes, c'est de l'information qui va être visuelle que vous allez avoir. Fait que ça se trouve à être le dossier du joueur. Ensuite, on a une partie qui est intéressante, c'est les statistiques. Peut-être on ne parle pas de statistiques avancées, mais pratiquement. Il y a certaines associations qui vont utiliser un blast motion, le petit bidule qu'on met au bout du bâton de baseball pour enregistrer la vitesse là, de bâton, tout ça. Mais si vous avez ce bidule-là, qui n'est pas très cher, je pense que c'est autour de 150$, là, je sais qu'il y a des associations qui s'en procurent, si vous utilisez ça, vous enregistrez ces données-là, vous pouvez exporter les données de Blast Motion puis venir les importer directement dans Rétroaction. Vous allez avoir vraiment les dossiers associés à chaque joueur. Ensuite, il y a du Rapsodo aussi. Là, on parle, je pense que c'est beaucoup plus dispendieux, mais on est capable de sortir des statistiques pas mal plus hautes là, si vous utilisez ces outils-là. Fait que ça, c'est ce que je peux appeler, sans dire des stats avancées, là, mais ça ressemble à ça. Fait que je vous parlais de communication. Lorsque vous utilisez Rétroaction, si jamais c'est votre bassin de joueurs, vous voulez envoyer un message à tout le monde, vous allez voir dans l'application un peu partout, il y a toujours le lien « Envoyer un message ». Si je clique sur « Envoyer un message », le système, lui, c'est ça, il m'a dit 353 membres de la part des expos, mais je peux taper mon courriel. Je peux l'envoyer au nom de l'association, mais moi, Michel Ouellette, je peux aussi choisir mon nom à moi. Puis là, je vais l'envoyer de mon nom pour l'association. J'ai ma signature, je suis le registraire responsable U11. Fait qu'on peut toujours notifier nos membres là, comme ça. Là, ici, on voit 353 membres. Oui, c'est 353 joueurs, mais un potentiel de peut-être 2 à 3 courriels chaque. Fait qu'on peut parler de 800-900 courriels différents qui vont être envoyés de la plateforme, étant donné, comme je vous disais, qu'on va notifier le joueur, son père, sa mère, tout le monde va recevoir le courriel. Fait que ça va. Ensuite, lorsqu'on a des joueurs aussi, je pourrais dire, montre-moi juste mes entraîneurs dans le système.
bien là, j'ai mes 3 entraîneurs, je pourrais envoyer. Fait qu'imaginez que vous avez tous vos entraîneurs de l'association, vous voulez leur envoyer un courriel, vous pouvez choisir juste entraîneur, envoyer un message à tous vos entraîneurs rapidement comme ça, ou vos gérants, les responsables COVID. Ici, c'est configurable. Vous définissez les rôles, c'est vous qui décidez là, lorsque vous allez ajouter des joueurs dans les différents groupes. Fait que ça, on a fait le tour pour les membres. Prochaine étape, c'est les groupes. Fait ici, on a groupe et équipe. Sensiblement la même chose. Je vous dirais que les concepts sont différents parce que sur le terrain, on s'est aperçu, quand on parlait justement à différentes associations, que initialement, nous, on parlait juste d'équipe. Mais sur le terrain, quand on parle de camp de sélection, tout le monde parle de groupe. Les équipes, c'est des équipes officielles. Fait qu'on a fait la distinction ici. Fait que quand on crée les groupes, bien, imaginez, on commence le camp de sélection. J'ai un groupe blanc, bleu, rouge. Puis moi, j'étais une association locale. Je me suis créé un groupe que j'ai appelé Camp 2A. Ça, c'est mes joueurs qui se sont inscrits chez nous, mais ils sont au Camp 2A. Fait que je ne peux pas les évaluer encore. Je ne sais même pas s'ils vont revenir. Fait qu'ici, je peux arriver et dire, moi, c'est du 11U pour la démo. Fait que je peux même décider de choisir, bon, montre-moi juste du 11U. En ce moment, j'ai juste ça. Mais là, j'ai tous mes joueurs. La façon qu'on remplit nos groupes, c'est assez simple. Je peux créer mes groupes là, vides. J'ai fait ajouter des membres. J'ai choisi tous mes groupes. Suivant. Le système me demande où veux-tu aller chercher les joueurs? Dans un autre groupe, dans une équipe existante, un contexte d'évaluation ou rechercher des membres. Ça veut dire mon bassin de joueurs complet. Le système, il dit, ben, tu veux avoir des joueurs 11U, ça veut dire des joueurs qui vont avoir 10 ou 11 ans à la fin de la saison. Effectivement, c'est ça, c'est des groupes 11U. Suivant. Je peux enlever le filtre aussi de l'âge parce que je peux surclasser ou sous-classer des joueurs comme je veux. Ici, on peut voir, j'ai mes 4 groupes qui sont en haut. Je vois que les rouges, si je clique les rouges, j'ai mes rouges ici, mes bleus, mes blancs, puis camp 2A. Là, je m'aperçois que Lucas Bourque, finalement, il est au camp 2A. Bien, j'ai choisi mon groupe. Je peux l'envoyer dans ce groupe-là. Même chose pour Émeric. Puis finalement, Théo, il vient de s'inscrire. On va l'envoyer dans le groupe blanc. Fait que je viens d'assigner des joueurs dans mes groupes. Je fais sauvegarder. Il ne reste aucun membre de 11U. Fait que j'ai assigné tous mes joueurs. Là, le système, à chaque fois que vous faites un changement, une assignation d'un joueur dans un groupe ou dans une équipe, le système va vous proposer de les notifier. De les informer de ces changements-là. Fait que là, ici, pour la démo, de toute façon, il n'y a aucun courriel de valide là, dans la démo, mais le système m'a déjà sélectionné Théo ici. Pourquoi? Parce que lui, vu qu'il rejoint le groupe blanc, bien, il y a une activité dans 1 heure. Fait que ce serait le fun de dire le plus rapidement possible. Là, je vais dire au système, non, je ne veux pas envoyer de communication, mais je viens d'assigner mes joueurs dans les différents groupes. Imaginez qu'on a commencé le camp de sélection, puis qu'on s'aperçoit finalement que nos groupes ne sont pas bien équilibrés, on devrait réorganiser ça. On a l'option « Équilibrer les groupes » ici. Si je clique, le système va me demander d'équilibrer de quel groupe je veux. Je pourrais choisir tout ce monde-là. Bon, je pourrais prendre le 2A aussi, vous allez voir. J'ai mes 4 groupes. Là, on peut voir que notre groupe bleu, on a trop de joueurs. Fait que je pourrais prends Dimitri, envoie-le ici. Puis finalement, on a appris que Samy, il a été coupé du 2A. Ben tiens, envoie-le dans les rouges comme ça. Fait que vous pouvez faire des changements équilibrés. Lorsque vous allez avoir fait des évaluations, vous pouvez même décider d'utiliser les résultats, par exemple, du camp U11. Fait que là, le système va m'afficher toutes les stats de chaque joueur. Puis en bas, je suis capable de voir le total de points accumulés dans chaque groupe, la moyenne que ça donne, parce que la moyenne est intéressante si on n'a pas le même nombre de joueurs dans chaque groupe. Fait qu'ici, ça peut vous aider à justement équilibrer vos groupes à la fin des évaluations. Pour savoir, je ne sais pas si vous avez mis tous les meilleurs joueurs dans le même groupe, mais le système va vous le dire là, que la moyenne de ce groupe-là est trop élevée. Fait qu'ici, on a juste rebalancé nos choses un peu. On fait sauvegarder. Encore une fois, comme je vous disais, le système nous dit, bien, est-ce que tu veux les informer de ça? On va dire non. C'est comme ça qu'on gère les groupes. Ensuite, si j'ouvre un groupe ici, j'aurais pu aussi passer directement dans ce groupe-là pour faire ajouter des joueurs, puis j'aurais fait la même chose, mais juste pour le groupe rouge. Dans un groupe, j'ai toujours la section athlète, puis j'ai la section personnel. Personnel, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez, les entraîneurs, gérants, responsables COVID. Si vous avez responsable des bâtons, on peut créer un rôle, un profil responsable des bâtons, puis vous pouvez le mettre dans le groupe, la même chose. Ensuite, les personnes que vous avez ici, vous pouvez aussi, mettons, j'ai Philippe Allou, je veux lui donner des permissions. Je pourrais cliquer ici et dire, bien, à Philippe, je donne l'accès de gérer son groupe, gérer les activités, prendre les présences de son groupe, puis je fais sauvegarder.
ce que ça fait, c'est que Philippe, lui, il va pouvoir accéder à la plateforme rétroaction. Il va voir son groupe. Il va pouvoir voir ses joueurs, communiquer avec ses joueurs, envoyer des courriels, tout ça, voir, planifier même des nouvelles activités, par exemple. Puis il s'est trouvé un terrain un dimanche matin, puis il veut céduler une pratique, mais il va pouvoir le faire lui-même, puis gérer les communications avec son groupe. Comme je vous disais, envoyer un message ici, je peux cliquer dessus. Ah là, j'ai juste Philippe Alou, c'est sûr, je suis dans son dossier à lui. Et si je reviens, mettons, au niveau des athlètes, puis je fais membre, envoyer un message, bien là, je peux notifier, oui, envoyer ça à tout le monde de mon équipe suivant, puis je vais pouvoir communiquer avec tout ce monde-là. Fait que ça, c'est les groupes, plus dupliquer, assigner des activités. Il y a différentes options. On peut exporter la liste en Excel. On peut voir le rapport de présence aussi de nos joueurs durant, par exemple, le camp de sélection ou durant la saison. Si je le fais, mettons, si je vous montre ça rapidement, rapport de présence. Ici, je peux voir tous mes joueurs, quand est-ce qu'ils ont été présents, absents, le pourcentage le taux de présence de chaque joueur, le nombre d'heures qui ont été sur le terrain. C'est des choses que vous disposez, là, que vous pouvez utiliser rapidement. Fait que, par exemple, vous pourriez filtrer aussi, juste voir les pratiques, pour savoir qui se présente aux pratiques, c'est quoi, qu'est-ce que ça donne. Fait que ça, c'est les groupes. Équipe, je vous dirais, c'est la même chose, comme je disais tantôt, sauf qu'on fait la différence entre les deux. Là, on arrive aux activités. Les activités, c'est quoi? Ça se trouve être l'horaire. Par exemple, si on prend l'horaire d'un camp de sélection. Fait qu'ici, on peut, lorsqu'on crée une activité, bien, on va dire c'est quoi le type d'activité qu'on a. Évaluation, c'est une pratique, une remise de chandail, rencontre de parents, tout ça. Encore là, c'est configurable. Fait que vous pouvez créer, si vous avez des besoins particuliers dans votre association ou des activités particulières, bien, vous pouvez créer les types là, comme vous voulez. Fait que si c'était une pratique, on peut décider de la date, de l'heure ici, la durée, la catégorie qu'on peut choisir. Je peux dire, bon, au stade olympique. Alerte ici, je pourrais dire ne pas, je sais pas, ramasser, ne pas oublier de ramasser les chandails après la partie. Fait que si je mets une note comme ça, une alerte, les personnes qui vont prendre les présences vont voir ce message-là s'afficher en haut de la page. Fait que c'est des choses comme ça. Ensuite, la date de publication, c'est que ça vous permet de, par exemple, le camp commence au mois d'avril, mais vous ne voulez pas dévoiler aux parents tout de suite l'horaire. Fait que vous pouvez créer tout votre horaire d'avance, mais seulement la rendre disponible sur le site à partir de telle date. Pour éviter souvent que les associations vont faire ça, pour éviter que les parents s'emballent et appellent trop rapidement à l'association. J'ai une question intéressante ici, si je peux me permettre. Comment on fait pour passer des joueurs de des groupes à des équipes? Autrement dit, peut-être juste glisser un mot là-dessus. Oui, bien regardez, mettons, une fois que j'ai mon équipe ici, je pourrais arriver à faire ajouter. Ouais, attendez un peu. Ouais, il y a différentes façons. Lorsqu'on assigne des joueurs dans une équipe ou un groupe, c'est le même processus que tantôt. Je peux dire, va dans mon équipe, je vais faire ajouter. Je peux dire, va me chercher des joueurs qui étaient dans tel groupe. Pas dans le 11UA, dans le 11U. Dans le groupe, par exemple, rouge, suivant, le système va aller me chercher mon groupe rouge ici. Là, je suis seulement dans mon équipe A1, fait que je pourrais dire, OK, prends ce joueur-là, lui ici, puis lui, là, je pourrais sauvegarder. Puis là, même chose, on rejoint le groupe U11, fait que je peux ajouter des joueurs comme ça. Fait que je peux le faire à partir de là, je peux le faire à partir, je pourrais aller rechercher à partir d'un compte de la recherche de membres, comme j'ai fait tantôt, aller chercher dans mon bassin de 300 quelques joueurs si je voulais. Ou, encore une fois, je pourrais passer aussi à partir d'un contexte d'évaluation. Fait que on a fait des évaluations, je pourrais dire, va me chercher le contexte d'évaluation ici. Mon camp 11U. Suivant. Je pourrais choisir mon camp. Puis là, ici, je vais même voir le nombre de points que chaque joueur a accumulé. 10, 33. Fait que là, je peux dire, OK, lui, on va l'ajouter dans l'équipe. Avec lui, il y a 17 points. Fait que je peux remplir mes équipes comme ça. Puis vous voyez le nombre de points et la moyenne que chaque équipe accumule en fonction des camps de sélection que vous avez effectués. Là, vous voyez des points ici. Vous allez voir tantôt comment on arrive aux points. Mais c'est comme ça qu'on peut attribuer des joueurs. Fait qu'à la limite, vous pouvez tout attribuer vos joueurs puis faire comme j'ai fait tantôt. Après ça, équilibrer puis retrouver mettons, vos X équipes, puis changer des joueurs de place d'une équipe à l'autre. Ça répond?
Fait que là, on revient au niveau des activités. Fait que les activités, c'est comme ça. Mais là, vous avez vu, on peut créer une activité, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire importer un Excel encore une fois. Fait qu'importer un Excel, ce que vous pouvez faire, c'est voici le format rétroaction. Vous mettez la saison, la catégorie, le type, la durée, le terrain et les groupes que vous voulez inviter. Fait que vous pouvez tout créer votre Excel comme ça. Puis si c'est quelque chose qui est récurrent, si vous avez sensiblement le même horaire à chaque semaine, bien là, ça devient facile. Vous pouvez garder votre Excel et le réimporter dans rétroaction là, pour créer, mettons, les activités de la semaine prochaine. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que là, ici, on a les différentes activités, mais ce que Rétroaction fait, Rétroaction publie une page qui va être accessible par vos parents, par vos joueurs. Cette page-là, souvent, les personnes ont le réflexe de dire « Ah, OK, on va dire à nos parents d'aller se créer un compte dans Rétroaction s'ils veulent voir leur horaire. » Bien, la réponse, c'est non. Vous n'avez pas besoin de faire ça. La seule chose, cette page-là, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte dans Rétroaction. Normalement, c'est l'association qui va mettre un lien sur son site Internet du style horaire du camp de sélection, par exemple. Le parent va cliquer sur ce lien-là, il va apparaître, il va arriver sur cette page-là. Puis ici, on a l'horaire, par exemple, du camp. Rendu là, ce qui est intéressant, c'est que moi, mon enfant, c'est Julien. Fait que je peux taper son nom, puis je vais obtenir l'horaire personnalisé de mon enfant. Fait que là, je vois son horaire à lui, c'est le calendrier de Julien Abel. À partir de là, le parent, ce qu'il peut faire, il peut même décider de s'abonner au calendrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire copier ce lien-là, on suit les instructions. Si on le veut dans notre Outlook, dans notre Google Calendar ou sur mon iPhone, directement sur mon calendrier d'iPhone, j'ai juste besoin de suivre ces petites étapes-là, puis je vais avoir l'horaire personnalisé en temps réel de mon enfant. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est imaginer si votre enfant était dans le groupe rouge, puis l'association décide de l'envoyer dans les blancs. Au moment où ils vont faire sauvegarder, eh bien, votre horaire sur votre téléphone va se synchroniser dans les minutes qui vont suivre. Fait que vous manquerez rien. Fait que vous n'êtes pas abonné au groupe rouge, vous êtes abonné à votre enfant. Fait que tout ce qui va toucher votre enfant, vous allez l'avoir dans votre calendrier. Il y a une autre option aussi. Vous pouvez taper, par exemple, votre courriel, puis dire, ben moi, 12 heures avant, 6 heures, 24 heures, 48 heures, je m'abonne. Fait que toutes les activités qui vont être créées, qui vont avoir un lien avec Julien Abel, vous allez recevoir un courriel qui vous dit, hey, attention, n'oubliez pas, telle heure, tel pack, vous avez quelque chose. Fait que ça, c'est des façons qui sont utilisées justement pour être certain que tous les parents, tous les joueurs sont notifiés. Surtout quand on parle de camp de sélection, des fois, on fait des changements de dernière minute. Bien, au moins, on évite des problèmes comme ça. Ensuite, je vais juste montrer une autre chose. Je vais prendre un autre joueur, là, juste pour le fun. Mettons Lebel. Donc, moi, je suis un parent. Ben Lebel, c'est mon enfant. J'arrive ici. Là, moi, ce que je veux, c'est prendre la présence de Ben. Je veux informer l'association que Ben va être absent. Bien, le parent, ce qu'il peut faire, il peut faire activer la gestion des présences. En gros, encore une fois, je le répète, pas besoin d'un compte, mais ce qu'on va faire, on va demander aux parents, donne-nous ton courriel. Fait que si moi, je donne mon courriel, par exemple, pour Ben, je fais soumettre, le système va dire, désolé, on n'a pas l'adresse mwellet@retroaction.ca dans le compte de Ben. Fait que vous ne pouvez pas prendre des présences pour lui. Soit que vous êtes trompé à l'inscription ou soit demander à l'association d'ajouter votre courriel dans le dossier de Ben. Fait que, mais si, au contraire, j'étais... attendez un peu, je vais revenir en arrière. Si j'étais un parent vraiment de Ben, là, je vais le faire, mais je vais le faire avec Julien. Parce que je l'avais fait, Julien Abel, c'est mon enfant. Je l'avais déjà activé. J'ai reçu un courriel confirmant que oui, j'étais bel et bien son parent. Mais j'ai une colonne présence qui apparaît ici. Fait que là, moi, je peux arriver et dire, OK, mercredi, mon enfant va être présent. Là, le mode, c'est spécial, la COVID-19, tout le monde le sait. Là, en ce moment, on supporte tout ce qui est la gestion de la COVID-19, des formulaires d'auto-évaluation. Quand un parent dit ou un joueur dit « je suis présent », là, le système il dit « merci de nous dire que tu vas être présent, mais tu vas devoir revenir mercredi, 4 heures avant, c'est tout ça, là, parce que par défaut, c'est 4 heures, ça, là, j'ai mis à 8 heures. Il sera disponible 8 heures avant l'activité. Fait que 8 heures avant l'activité, le parent ou le joueur va pouvoir venir compléter son formulaire d'auto-évaluation COVID-19. On va juste montrer, là, j'ai mis ça à 8h30, on va juste essayer quelque chose. J'ai mis comme l'activité peut-être juste un peu trop tôt, 8h30, on va juste la
l'éditer et la tasser un petit peu de quelques minutes. Quelle heure, là? OK, on va la tasser, mettons, à 45. 45, sauvegarder. Là, vous avez vu, je viens de changer l'heure d'une activité. Fait que le système me dit hey, est-ce que tu peux informer les participants? Je vais dire non, mais si vous faites oui, bien, chaque participant qui est dans cette activité-là va recevoir un courriel disant hey, attention, il y a une activité qui vient de changer de date. Si je rafraîchis ma page, bon, ici, j'ai un indicateur même qui me dit que l'activité a été changée. Là, je vais dire je suis présent, mais là, vu que je suis en de 8 heures par rapport à l'activité, le système me demande de remplir mon questionnaire d'auto-évaluation COVID-19. Ce formulaire-là est configurable aussi. On peut avoir des formulaires différents. Si on fait sauvegarder, parfait, j'ai confirmé ma présence. Si mercredi, le 3 mars, au contraire, je vais être absent, fait que, pourquoi? Parce que je travaille, il ne pourra pas être là. Parfait. Les autres qui sont différents, bien, mettons qu'un joueur dit je ne pourrais pas le faire là. Mettons qu'un joueur dit je suis absent. Pourquoi? J'ai la COVID-19 ou je suis en isolement pour mon école. Je fais sauvegarder. Le système va envoyer automatiquement un courriel aux responsables de l'association pour les aviser que Julien Abel manque le 5 mars parce qu'il est en isolement. Fait que ça vous permet de garder la trace vraiment de ce qui se passe côté COVID-19 dans votre association. La même chose serait arrivée si j'avais fait oui, je vais être présent. Est-ce que Julien a des symptômes? Non. Est-ce qu'il revient d'un voyage à l'extérieur? Non. Est-ce qu'il est en contact avec quelqu'un qui a la COVID? Oui, mais moi, je ne suis pas malade. Sauvegarder. OK, wow. Là, il vient de dire qu'il va être présent, mais il a répondu oui à une des questions. Même chose, le système va vous envoyer un courriel. Je peux vous le montrer, ça ne sera pas long. Attendez un petit peu. Ça s'en vient. Comme ça. Fait que le système va envoyer un courriel automatiquement au responsable de l'association qui dit « Ceci est un message d'informer que Julien Abel montre un risque potentiel. Non, non, oui. » Il a répondu oui à la troisième question. Ça a été fait par telle personne à telle heure. En gros, ça ne bloque pas la personne, mais vous êtes informé puis vous pouvez réagir tout de suite. Vous pouvez dire « Hey, non, Julien, reste chez vous. On ne veut pas te voir. » Fait que c'est des choses comme ça. Fait que toutes les notifications vont vous être envoyées rapidement. Fait que ça, c'est comment on peut utiliser le calendrier. On peut aller plus loin aussi. Là, ici, ça nous permet de prendre les présences de tous les joueurs. Si jamais vous obtenez la possibilité, le droit d'aller pratiquer en gymnase, par exemple, mais que la municipalité ou en tout cas les installations vous disent ben, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le choix, vous devez garder un registre de toutes les personnes présentes. Bien, vous pouvez prendre l'enregistrement des visiteurs. En gros, ici, fait qu'une personne peut aller sur le site, donner son nom, dire quel joueur elle accompagne, jusqu'à quelle heure elle pense être ici. Puis ça ici, ça peut être intéressant, cette option-là. Vous avez le choix de l'utiliser ou pas. Dans le style, si vous disent vous avez le droit à 50 personnes maximum, bien là, avec le nombre de personnes, le système va vous calculer, bien là, vous dépassez le 50 ou pas. Mais la personne va avoir à fournir une information de contact, soit son numéro de téléphone ou son courriel. Fait que si je mets, mettons, n'importe quoi, je fais confirmer ma présence. Le système me dit « Merci de vous être enregistré ». Puis là, je suis allé avec ma conjointe, c'est pour ça. Mais si j'arrivais, par exemple, une autre fois, une autre journée, le système va me dire « C'est déjà populé, j'ai déjà l'information. » Fait que normalement, j'ai juste à confirmer en bas, puis c'est tout. Fait que ça vous permet d'avoir à la fois toute l'information des présences des joueurs et des parents. Pourquoi? Si jamais il y a un cas de COVID et la santé publique vous appelle, bien, vous pouvez aller dans Rétroaction, exporter 2 rapports, vous leur donnez ça en l'espace de quelques secondes. Puis, ce n'est pas des farces. Malheureusement, tout ce qui est COVID, c'est juste plate. Là. On développe des outils en espérant que vous n'ayez pas de besoin. Mais l'expérience a fait qu'à l'automne passé, avec le hockey, la ringette, tout ça, il y a plusieurs associations qui en ont eu besoin. Puis, ils me disent tous que ça leur a sauvé beaucoup de temps. Même la santé publique était impressionnée de la vitesse à laquelle l'association pouvait répondre puis fournir toute l'information de contact des cas. Parce que si, par exemple, on apprenait, mettons, que Julien avait la COVID, vous pouvez aller dans son dossier, faire exporter les contacts COVID-19 pendant telle période de temps. Puis le système va sortir toute la liste des joueurs qui étaient présents aux mêmes activités que Julien durant cette période-là. Puis vous allez être capable d'exporter un rapport Excel avec toutes les informations téléphone, courriel des personnes.
Ça, c'est pour les activités. Ensuite, on va passer dans le plus fun, les évaluations. Les évaluations, c'est quoi? C'est un camp de sélection, c'est une évaluation de fin de saison, c'est des évaluations techniques, n'importe quoi. Vous voulez évaluer quelque chose, on est capable de le faire. Fait que là, j'ai fait 2 exemples ici. Un camp, test technique. On va ouvrir ce qu'on appelle un contexte d'évaluation. Quand on crée un contexte d'évaluation, en gros, c'est quoi? C'est qu'on dit qui on va évaluer, qui vont être les évaluateurs, puis ça va être quoi les critères à évaluer. Fait qu'ici, on a mis une description, un type. Le type permet de classer nos évaluations. La date, importante, 21 février au 30 avril, c'est pendant cette période-là que les évaluateurs vont pouvoir entrer des évaluations. À partir de la journée après le 30 avril, c'est fini. L'évaluateur peut encore consulter ce que lui a fait, mais il ne peut plus rien changer dans le système. Le formulaire d'évaluation est 100% configurable. Fait qu'ici, on a un test, là, bâton lancé, c'est des questions à choix de réponse, faible sur la moyenne, tout ça. Je vais vous le montrer encore plus tantôt. Mais c'est configurable. Ensuite, anonyme, une option qui est intéressante lors des camps de sélection, des associations qui vont mettre anonyme à oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les évaluateurs vont seulement voir le numéro et la couleur de chandail. Ils ne verront pas le nom du joueur sur leur liste de joueurs à évaluer. Évaluation commune, par exemple, on fait des tests techniques. Lorsqu'on fait des tests techniques, moi, je peux être un entraîneur sur le terrain, puis je vais m'occuper juste d'enregistrer la course. Patrick, lui, va être ailleurs sur le terrain, il va chronométrer ou il va répondre à une autre question, je veux dire, il va évaluer un autre critère. En gros, on n'a pas besoin, on est 4 évaluateurs, on n'a pas besoin d'évaluer les 4 pour tout le monde. Non, on peut travailler ensemble, puis on va remplir une fiche d'évaluation par joueur, mais plusieurs évaluateurs en même temps. Contrairement... Attendez un peu. OK, maintenant... L'autre chose, c'est que, contrairement à un camp de sélection, souvent, on va avoir plusieurs évaluateurs. Il y a des associations, des fois, ils peuvent avoir 10, 12, 15 évaluateurs différents qui vont évaluer le même groupe de joueurs. Dans ce temps-là, chaque évaluateur fait ses choses de son côté, puis le système, lui, va tout compiler les données, faire la moyenne de tout ça. Fait qu'ici, au niveau des membres à évaluer, moi, j'ai dit au système, j'ai fait ajouter, c'est simple, les groupes. J'ai dit, moi, c'est les bleus, blancs, rouges. C'est ces 3 groupes-là que je veux ajouter. Je vais faire annuler, puis je les ai déjà ajoutés. Mais ici, le système est allé me chercher tous mes joueurs. Fait qu'imaginez, ce qui est le fun, c'est que si jamais il y a un nouveau joueur qui s'inscrit, mettons que j'arrive ici dans mon groupe, finalement, dans les blancs, on est le matin, les camps de sélection sont commencés, les tout petits, il y a un joueur qui arrive avec sa maman, puis il dit « je viens de l'inscrire tantôt, mais je n'ai pas eu le temps de l'inscrire comme il faut, mais il veut jouer. » Je pourrais arriver ici, faire créer un membre, puis dire « OK, ben c'est qui? C'est, je ne sais pas, moi, c'est Bobby Tremblay. Puis c'est un petit bonhomme masculin. Je n'ai pas sa date de naissance, mais je m'en fous, c'est pas grave. Créer. Je ne veux pas envoyer de courriel, c'est beau. Je viens de le créer dans les blancs. Vous avez vu? Puis là, si je m'en vais voir dans mon camp de sélection ici, bien, mon petit Bobby, il doit être déjà rendu ici. Bobby Tremblay. Parce que quoi? On avait dit que dans notre évaluation, on voulait évaluer les joueurs du groupe blanc. Fait que oui, je n'ai pas sa date de naissance encore, mais ça, vous pourrez revenir après, quand il va être vraiment inscrit, vous allez synchroniser l'information à partir de votre système, puis le système va tout mettre à jour l'information qui manque. Fait qu'ici, j'ai tous mes joueurs. Ensuite, j'ai les évaluateurs. Les évaluateurs, c'est simple. Comment on invite un évaluateur? On fait « Ajouter ». On va taper son courriel, puis on va ajouter l'évaluateur. Cette personne-là va recevoir un courriel lui disant « Bonjour, les expos vous invitent à venir évaluer le camp 11U. Cliquez ici pour créer votre compte ou accéder à la plateforme si votre compte existe déjà. » Fait que ça, à partir de ce moment-là, l'évaluateur est déjà en mesure d'évaluer. Fait que si je vous montre, mettons, on va aller dans les activités. On est là, nous, on commence, on est le 1er mars, le groupe rouge est sur le terrain. Ici, on a différents icônes. C'est vrai, je n'ai pas parlé tantôt. Ça, c'est pour éditer l'activité. La petite main, c'est pour prendre les présences. Ça, vous pouvez avoir des bénévoles dans votre association à qui vous allez donner des permissions seulement de prendre des présences. Fait que c'est un bénévole. Elle, la personne n'a pas d'affaire de voir le classement, elle ne joue pas avec les groupes, mais elle est là pour vous donner un coup de main, prendre des présences, s'assurer que le monde a répondu au formulaire COVID. Fait qu'elle, elle va juste avoir ce bouton-là. Elle n'aura pas non plus tout le menu à gauche. Là. Ça va être plus simple. Et si je vous montre à quoi ça ressemble prendre des présences, j'ai ma liste de joueurs.
Ici, je peux voir que j'avais déjà confirmé la présence de joueurs. Puis le crochet est différent ici. Pourquoi? Parce que ça a été pris par l'externe. C'est un parent ou un joueur qui a dit qu'il allait être présent. Puis là, on voit l'état du formulaire COVID qui est là. Mais on va dire, bon, on va le laisser présent. Lazarus arrive, je peux dire le bénévole présent, mais le bénévole, lui, doit s'assurer de poser les questions COVID-19 si le mode COVID-19 est activé. Sinon, oubliez, cette fenêtre-là ne sera juste pas disponible. Vous cliquez, puis tout de suite, la présence est enregistrée. Je fais sauvegarder. Fait que vous pouvez prendre des présences comme ça. Vous avez le personnel aussi. Souvent, le personnel va devoir remplir le formulaire COVID au même titre que les joueurs. Ensuite, au niveau des numéros, imaginez que c'est la première séance, les joueurs se présentent sur le terrain, Julien, Abel, je me tourne, je fouille dans une boîte en arrière, je sors un chandail, je dis, tiens, je te donne le numéro 7, sauvegarder. Fait que je viens de te donner le numéro 7 ici. Mais là, le système, il m'a sorti un avertissement qui disait, hey, attention, plusieurs participants ont le même numéro 7 rouge. Hop, attends un petit peu. Fait qu'on va te donner à la place le 88, sauvegarder. Fait que je peux, au même titre, je pourrais dire, OK, Jonathan, là, regarde, tu as un chandail vert, tu as le numéro 90 aujourd'hui. Vous pouvez attribuer des numéros, des couleurs très, très facilement comme ça. La beauté de la chose, c'est que quand vous assignez un numéro ou une couleur, bien, vos évaluateurs qui sont, eux, sur le terrain avec leur iPad, leur téléphone, bien, l'information est déjà synchronisée. Vous n'êtes pas obligé de partir puis aller voir tel évaluateur. N'oubliez pas, là, Julien, il n'a pas le numéro 88 aujourd'hui, il a le numéro 10. C'est instantané. Lorsque vous faites ça, ça apparaît sur les feuilles des évaluateurs. Fait que ça, c'est comment on prend les présences. Maintenant, on va aller évaluer. Si j'évalue ici, camp U11. Fait qu'ici, j'ai la liste de mes joueurs du camp. Attendez, je vais prendre l'autre groupe à la place vu que j'ai deux équipes dedans. Ouais, bleu et blanc. On évalue ici. Bon, j'ai ma liste de joueurs à gauche, j'ai les critères d'évaluation à droite. Fait ici, c'est simple. J'évalue Dominique, je peux cliquer bâton. Là, on a noté que Dominique revenait d'une blessure, tout ça. Fait qu'on peut passer des messages aussi aux différents évaluateurs. Si vous savez qu'un joueur a une condition X, là, mettons, c'est un bon exemple, à cause d'une blessure, bien, je pourrais décider dans le système d'aller sur le dossier de Dominique, puis je mets cette note-là, fait que les évaluateurs vont voir, mettons, pourquoi. Il revient d'une blessure, faites attention pour la course. Là, je pourrais dire, bon, OK, lui, il est excellent. Le lancer dans la moyenne, ballon, vous comprenez le principe. On peut évaluer de cette façon-là. Je peux aussi, moi, je m'installe, puis je regarde les joueurs attraper des ballons. Mais je pourrais cliquer sur l'entête ici. J'ai tous les joueurs qui sont sur le terrain, mais là, je m'occupe juste d'un critère, attraper les ballons. Puis là, je pourrais dire, OK, Yvan, excellent. J'ai pris vraiment des prénoms plus difficiles à certains, là. Fait que, Lauriane, au-dessus de la moyenne, Ismaël, c'est beau, Carl, ordinaire. Fait que là, vous voyez, vous avez tous vos joueurs qui sont classés en fonction des 5 choix de réponse qu'on a décidés. Fait que ça donne une bonne vue là, de savoir si on a placé nos joueurs. Là, le petit Bobby, finalement, a bien fait de s'inscrire un matin. Il est très, très fort. Fait qu'on peut vous dire, ah non, Ismaël, finalement. Bon, vous comprenez? Fait que iPad, drag and drop, on peut faire ça là, rapidement, un critère à la fois. J'ai sauvegardé, les résultats sont ici. Le 60 % qu'on voit ici, ce n'est pas la note du joueur, ça représente l'avancement de son évaluation. Fait qu'ici, je vois que j'ai complété son évaluation à 60 %. Je peux aussi décider de voir plus d'informations. Si je veux voir, bon, sa date de naissance, il est gaucher, droitier, il jouait B l'année passée. Tout ça, c'est de l'information configurable. C'est vous qui décidez des colonnes que vous voulez afficher là. Fait que ça, c'est une façon de rentrer l'information. Il y en a d'autres. Si, par exemple, on fait des évaluations de fin de saison, souvent, les coachs ou on va demander aux entraîneurs de faire ça, ils vont préférer évaluer un joueur au complet à la fois. Fait que là, je pourrais dire, je vais évaluer Brandon ici. Bien, je vais avoir son formulaire au complet que je pourrais évaluer. Puis, je peux mettre mon commentaire, puis je sauvegarde. Fait que là, je peux évaluer chaque joueur comme ça. Là, j'ai fait 60 %. Ou encore une fois, il y a un autre mode qui est intéressant. Vous êtes sur le bord du terrain. On se fout des noms. Ce qui est important, c'est qu'on voit les numéros, les joueurs. Fait que là, je peux dire, hey, wow, le 11 blanc, vraiment hot là, au niveau des ballons. Excellent. Fait que je peux choisir. Puis là, vous voyez le trait vert qui se trace autour du carré représente la progression d'évaluation de ce joueur-là. Fait que je peux voir que, bon, le lancer, ouais, est ordinaire, par exemple, de ce côté-là. Fait que quand le carré vert va être complet, je sais que j'ai évalué ce joueur-là au complet.
Là, ici, il est complet, même s'il me reste une question, oui, parce que les commentaires, c'est une question optionnelle. J'ai configuré comme ça. Fait que toutes les questions obligatoires, je les ai remplies. Fait qu'on peut voir ça. Ensuite, si mes joueurs ont des positions, je pourrais dire, ben moi, regarde, je veux juste voir ceux qui lancent de la droite, je veux voir ceux qui sont nés en 2011, c'est les plus jeunes en premier. Il y a plein de petits outils comme ça là, qui vous permettent de filtrer les joueurs puis d'évaluer ceux que vous voulez voir. Ensuite, ça allait un petit peu trop vite, je vais retourner là. OK, ouais, test technique. On va le faire avec les tests techniques. Là, vous avez vu des questions à choix de réponse, mais si on avait des tests techniques, même chose. Bon, vitesse de lancer, il lance à 58 000 à l'heure. Je fais d'autres lectures. 61, c'est bon. 59. Là, j'ai configuré le système pour dire la moyenne des deux plus grands résultats sera utilisée, sauvegardée. Fait que je peux faire un paquet de lectures comme ça, puis le système va regarder la valeur que vous avez décidée à la fin. La vitesse du bâton, même chose. Ou la course, ben, je peux avoir directement mon chronomètre dans le système. Fait qu'au lieu d'avoir un chronomètre à gauche puis un pad à droite ou un autre entraîneur qui m'accompagne, je peux dire au joueur, OK, je te donne une autre chance. Il revient tantôt, je reclique dessus, je redonne une autre chance au joueur. Je fais le chronomètre, tac. Là, le système a dit le plus petit résultat sera utilisé, sauvegardé. Il a gardé 5,16, c'est le temps pour ce joueur-là. Ensuite, si vous allez évaluer à un endroit puis vous n'avez pas Internet, ça ne marche pas, bien, vous pouvez exporter votre grille d'évaluation. Ça va vous télécharger un Excel avec toute votre grille, tous les joueurs, tous les paramètres déjà configurés. Vous pouvez remplir ce Excel-là, puis après ça, l'importer. Vous revenez dans Rétroaction, puis vous l'importez, puis ça va mettre à jour le système. Ce qui est encore plus intéressant, c'est l'application mobile. Maintenant, l'application mobile, pour les évaluateurs, vous pouvez télécharger l'application iOS ou Android. Fait que si jamais je m'en vais dans un gymnase et il n'y a pas d'Internet, je le sais, ça ne rentre pas bien, bien, avant de partir, j'ai l'application, je me dis, je m'en vais voir tel groupe ou tel groupe d'activité. Le système va télécharger l'information localement sur votre téléphone. Puis une fois en dedans, vous pourriez même fermer votre Internet, vous allez pouvoir tout évaluer vos joueurs. Puis lorsque vous allez retrouver un signal Wi-Fi, vous allez juste synchroniser les données, puis ça va tout mettre à jour le site Internet automatiquement. Puis l'application mobile bien, est optimisée vraiment pour un téléphone. Fait que c'est encore plus intéressant. Sinon, bien, vous pourriez facilement utiliser votre téléphone ou une tablette, puis utiliser n'importe quel navigateur Internet. Là, je n'ai pas parlé, mais vous accédez à Rétroaction à partir de n'importe quel navigateur. Fait qu'une fois qu'on a évalué, on peut être 10 évaluateurs différents, on a toutes fait nos évaluations. Là, vient le temps d'aller consulter le classement. OK, j'ai une question, là. Patrick me dit, quelqu'un aimerait voir l'application mobile. Je vais essayer de vous la montrer, mais je ne sais pas si ça fonctionne bien. Souvent avec l'écran, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais mettons que... Et Michel, tu veux-tu que je partage? Je peux facilement le faire si tu veux partager vraiment à l'écran du mobile. Tu peux? Comment? Oui, avec Zoom. Je vais partager, je vais juste comme bypasser ton partage. OK, mais toi, tu vas l'ouvrir de ton côté, c'est ça? Oui, exact. OK, ben oui, vas-y. Parfait. Okay. Je vais juste montrer ça aux gens. Donc, iPad, iPhone. Fait que là, tout le monde, vous pouvez me confirmer, vous voyez mon téléphone? Oui, je le vois. Ben, regardez, ben là, ça, c'est vraiment dans l'application mobile. Donc, là, je rentre, là, c'est mon nom, là, parce qu'on... Puis vous voyez, ici, j'ai des critères. Puis comme on disait, on peut ajouter d'autres mesures comme ça, puis tout ça. Donc, c'est vraiment simple d'usage. C'est ça. Et regardez, Pascal, clique sur la... OK, bien, c'est beau. Tu cliqueras sur la flèche en haut à gauche. Vous allez voir que quand Pascal va revenir en arrière, il va avoir un petit swipe et voilà. Déjà, l'information vient d'être synchronisée avec Rétroaction. Donc, ça, c'est la version mobile. Puis j'ai aussi ici, vous voyez, ça, c'est dans un navigateur qui est quand même le fun aussi. Là. Un navigateur, on peut... regardez, je suis dans le même que Michel. Là. Je peux vraiment rentrer dans le joueur pour l'évaluer. Donc, ce que Michel montrait tout à l'heure, les points. Là. Donc, dans un navigateur, ça va quand même super bien aussi. Là. Donc, Michel, je vais arrêter mon partage pour que tu recommences le tien. Parfait. Il faut que je reprenne le partage, j'imagine? Oui, il faut que tu le refasses. Je vais essayer d'arrêter le mien. Voilà. C'est bon.
C'est beau? Oui. Parfait. OK. Fait que lorsqu'on arrive au niveau d'un classement, je vais juste revenir une seconde en arrière, une fois qu'on a fait notre camp, puis peut-être des tests techniques si vous en faites durant le camp de sélection, bien, certaines personnes, les administrateurs ou certains usagers à qui vous allez donner accès vont pouvoir venir accéder au classement. Bien, dans le classement, vous voyez ici, on a le nombre d'évaluateurs, on a la note de chaque joueur pour chaque critère. Quand le chiffre est vert puis est gras, c'est que c'est le meilleur résultat pour ce critère d'évaluation-là. Quand le chiffre est vert, c'est que le joueur est au-dessus de la moyenne. Noir, bien, il est en bas de la moyenne. Ici, on a la moyenne aussi qui est intéressante si jamais il y a des critères qui n'ont pas été évalués. La moyenne peut être intéressante pour déceler des joueurs pareils là, qui sont forts. Ensuite, le crochet ici m'indique que le joueur a été évalué à 100 %. Fait qu'imaginez, on est 5 évaluateurs. On pourrait chacun avoir évalué un critère différent. Le système me dirait à moi que j'ai évalué le joueur à 20 %, Patrick 20 %, Pascal 20 %, tout ça. Mais si on a tous évalué des critères différents, le système me dirait, bien, le joueur a été évalué à 100 % parce que tous les critères d'évaluation ont été évalués. Ensuite, je peux voir le détail. Je peux cliquer ici, voir c'est qui les 3 évaluateurs. Pascal, Patrick, Martine ont évalué. Voici les notes qu'ils ont données, le total de chaque. Je peux voir aussi, je peux cliquer puis voir l'évaluation au complet, quand est-ce que la personne le fait. Fait que ça vous permet vraiment de savoir qui a dit quoi quand. Parce que le quand, des fois, est intéressant. Là, on peut dire comment ça, ce joueur-là a telle note. Ah oui, OK, il a joué, c'est pendant tel game ou telle place. À tel moment, ben oui, c'est vrai, il a connu une game hallucinante. Ici, vous avez tous les commentaires. Je ne l'ai pas montré tantôt, mais sur chaque critère d'évaluation, vous pouvez ajouter des commentaires. Comme ici, on voit bâton. Habituellement, il est bien meilleur au bâton, excellent, bonne attitude. Fait que il n'y a pas de points qui sont attribués aux commentaires, mais vous allez avoir accès aux commentaires tout le temps ici. L'autre chose, les évaluations sont compilées à partir de toutes les évaluations de tous les évaluateurs. Mais ça arrive, c'est déjà arrivé, des associations nous avaient demandé. Bien, on s'est aperçu qu'un évaluateur ne connaît pas son affaire. Mettons que Michel Ouellette, on trouve que finalement, là, non, il n'est pas bon. On peut décocher son nom, puis le système va me régénérer un classement, mais en ne tenant pas compte des évaluations de Michel. Ou au contraire, je pourrais juste choisir une personne, puis j'aurais, par exemple, mon directeur technique qui a fait des évaluations, bien, je veux voir lui, son classement, comment il a classé mes joueurs. Je pourrais faire ça. Je peux voir aussi, je vais juste aller voir, je vais accélérer un peu, là, je commence à parler un petit peu plus vite, là, je vois que ça passe vite. Par exemple, les tests techniques. Les tests techniques, ben, une course, ça vaut combien de points, tout ça, c'est configurable dans les formulaires. Là. Fait qu'on peut dire en tant de temps, ça vaut tant de points pour un jeune de tel âge, pour une fille, un garçon. Tout ça, c'est configurable. Fait que l'évaluateur peut évaluer toujours de la même façon, mais le classement va se faire différemment en arrière. Fait que je peux voir les points qui sont attribués ou je peux cliquer sur Résultats, puis je vais voir vraiment les valeurs qui ont été saisies dans le système. Plus que ça, une fois que j'ai mes classements, j'ai aussi le concept de classement combiné. Un classement combiné, c'est quoi? Là, j'en ai créé un, camp U11 U 2021. J'ai dit, prends mon camp, le joueur pouvait accumuler 25 points, je veux que ça compte pour 75 %. Prends mes tests techniques, il pouvait accumuler 30 points, c'était 3 tests sur 10 points. Je veux que ça compte sur 25 %. Puis le système me génère un classement par rapport à ça. Fait qu'on peut prendre les résultats de plusieurs évaluations différentes, ramener ça, puis obtenir un classement global. Ensuite, OK, une chose qui est intéressante, oui, je voulais vraiment vous parler, c'est une fois qu'on a fait des évaluations, peut-être pas les camps U11, mais par exemple des tests techniques. C'est le genre d'information qu'on peut partager aux parents, puis surtout aux joueurs, pour dire, bien, voici mon garçon, voici où tu te situes, puis voici où la moyenne de ton groupe, puis voici ce qui te manque, mettons, pour être capable d'atteindre le prochain niveau. Fait une fois que vos tests sont complétés, on peut aller dans le contexte d'évaluation ici, puis je pourrais choisir tous mes joueurs, faire partager. Là, le système me dit, qu'est-ce que tu veux partager? Les résultats. Un résultat, c'est quoi? Il a couru en 5,4 secondes, il a lancé à 50 000 à l'heure. Je pourrais dire le pointage aussi. Bien, ça t'a donné tant de points, ça, ton résultat. Je peux partager le résultat minimum, maximum, moyenne du groupe. Les évaluateurs aussi, puis les rapports de présence. Souvent, ces deux options-là sont plus utilisées par des sports-études. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais en prendre juste un. Julien, que moi, j'ai déjà évalué. Donc, je peux partager, puis on va dire, partage tout. Suivant. Si je laisse ça membre, ça veut dire que Julien et ses parents vont recevoir un courriel leur permettant d'accéder au dossier. Mais je pourrais dire autre.
autre du style, j'envoie ça à tel directeur technique, dire hey, regarde le dossier de tel joueur. On peut partager le dossier d'information d'un joueur comme ça. Si je fais partager, vous allez voir que le système ici m'a ajouté le petit signe partagé. Ça me dit que ça a été partagé avec Michel Ouellet. Fait que moi, mettons, si je suis un parent, je vais recevoir un courriel de l'association qui me dit les expos vous ont partagé les résultats des tests techniques 2021. Le parent va créer son compte. Il va arriver dans la plateforme. Il n'y aura pas tout le menu à gauche. Il n'y aura pas les boîtes en haut. Lui, ce qu'il va voir, il va voir la carte de son enfant. Ça vient d'apparaître parce que j'ai partagé l'information. Fait que le parent va pouvoir cliquer « Consulter ». Puis il va voir seulement les évaluations qu'on a bien voulu lui montrer. Fait que les camps de sélection, il n'a pas accès à ça, le camp, mais les tests techniques, oui. Fait que là, le parent peut cliquer, ou le jeune, test technique. J'ai lancé à 61 000 à l'heure, je peux accéder le graphique. Puis là, je vais voir la moyenne du groupe, puis moi, mes performances au fil du temps. Ensuite, on le voit ici, minimum, maximum, la moyenne. Le nombre de points que ça lui a donné, il y a eu 26 sur 17. Puis en plus, on peut même améliorer. Là, on peut dire que chaque critère d'évaluation, on associe ce qu'on appelle des solutions. Imaginez que, mettons qu'une note sur 10, on pourrait dire, bien, si le jeune a 7 et moins, bien, montre-lui donc telle vidéo sur la technique de lancer ou telle chose. Fait que vous pouvez tout améliorer l'expérience d'un parent, d'un joueur. Fait que là, je pourrais dire, tiens, la mécanique du lanceur, je clique, je mets un lien sur n'importe quelle vidéo, Baseball Québec, n'importe quoi, n'importe quelle capsule ou un document. Bien là, c'est facile pour le jeune. On a comme isolé ses faiblesses un peu, mais on peut dire, bien, en fonction de tes faiblesses, voici des vidéos qui peuvent t'aider tout de suite. Là. Fait que le jeune va plus regarder cette information-là ou la vitesse des lanceurs ici. C'est un document là, que j'ai trouvé sur Baseball Québec qui donne. Fait que vous voyez, on peut mettre à peu près n'importe quoi, des vidéos. Fait qu'on peut quand même rendre l'expérience pas mal plus riche là, pour un parent ou un joueur à qui on partage l'information. Je t'interromprai 2 secondes. J'ai une question intéressante. Quelqu'un demande, j'ai 5 évaluateurs. Est-ce que je peux enlever la plus basse, la plus haute automatiquement? Non, pas encore. C'est quelque chose que nous, il faudrait regarder. Ça m'a été demandé déjà. On n'a pas adressé ce point-là, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter éventuellement à nous dans la plateforme. Fait que Pat prend ça en note aussi. Fait que, mais non, en ce moment, on n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas supporté comme mode. Mais je vous dirais que ça va sûrement l'être avant longtemps parce que vous n'êtes pas le premier à poser la question. Fait qu'ensuite, fait que là, je vous ai montré le partage, les statistiques. OK. Les usagers, ici, c'est la section où vous pouvez voir toutes les personnes qui ont accès à votre compte en tant qu'association. Fait que je vois, j'ai 2 administrateurs. Je peux voir ceux qui ont le droit d'évaluer, tous mes évaluateurs. Je peux voir aussi les infos partagées. Fait que normalement, je verrai tous les comptes des parents. Une chose qui est intéressante, je vais vous montrer ça rapidement. Vous avez vu que j'ai partagé le dossier de Julien Abel. Une fois que son père ou un parent l'a regardé, le petit symbole change. Je vous le montre parce que je me souviens, moi, j'ai un de mes fils qui est arrivé avec une évaluation de l'école dans le temps, puis c'était chiffonné. Je trouvais qu'il manquait de la rigueur ou je n'avais pas de suivi. Mais ici, on est capable, comme association, de voir, OK, si je clique dessus, je peux voir que Michel l'a vu. Si le papa et la maman, les deux l'ont regardé, je vais voir les 2 personnes. Fait que ça me permet de savoir les parents ou les joueurs qui ont regardé le dossier là, du jeune. J'ai 2 autres questions que j'aimerais qu'on regarde, s'il te plaît, Michel. Est-ce qu'on peut donner une pondération à un évaluateur? Non, pas encore. Même Ça aussi, c'est le genre de choses, c'est des certaines choses qu'on va devoir ajouter, nous, éventuellement. Mais oui, pondération, ça m'a déjà été demandé. Okay. C'est d'autres choses qu'il va falloir regarder. Okay. Peux-tu juste montrer comment on ajoute le lien vers la vidéo là, pour un joueur en particulier? Oui, je peux aller. OK, je vous montre ça dans 30 secondes. Ici, c'est les usagers. Je vais juste montrer de quoi. Quand on a un usager, on lui donne des permissions. Fait que, par exemple, si j'ai quelqu'un qui va juste prendre des présences, bien, je peux entrer son courriel. Je vais faire, mettons, ajouter un usager. Je vais taper, je ne sais pas, mettons, je ne sais pas, m'appeler martine@invalideemail.com. On tape un courriel. Je fais ajouter la personne, puis je vais lui donner des permissions. Fait que je pourrais dire, juste pour cette saison, juste pour la catégorie U11, je te donne la permission de prendre les présences, par exemple. Puis peut-être même juste en fin de semaine. Fait que vous avez vraiment là, le loisir là,
de cibler là, qui, puis quand, puis la personne, on lui donne quel type d'accès. Mettons, créer des contextes, voir les groupes, créer des activités. Une qui est super importante, c'est consulter des classements. Celle-là, on s'entend que c'est les gens, des responsables de niveau qui vont avoir accès à ça. Fait que ça fait le tour au niveau des usagers. On va aller dans paramètres. Puis, OK, on va commencer, Patrick, avec la question que tu viens de me poser. Si on va dans le formulaire, je ne passerai pas beaucoup de temps, mais je vous dirais que c'est peut-être la partie, sans dire que c'est la plus complexe, c'est tellement flexible ce qu'on peut faire au niveau des formulaires. Puis, une association qui commence avec rétroaction, on leur demande leur formulaire, puis nous, on va le créer pour eux. Fait qu'une fois qu'ils en ont un en place, bien après ça, ils comprennent, puis ils peuvent modifier, dupliquer, ajouter des questions comme ils veulent. Comment on ajoute un lien? On va aller dans le test technique, celui que j'ai fait tantôt. Fait que là, j'ai 3 questions dans mon formulaire, vitesse de lancer. On a une règle de pointage, comme j'expliquais, là, si le joueur, il y a un temps de référence aussi, lui, ça là. Ouais. En gros, le système dit la vitesse de lancer, celui qui lance le plus vite, on lui donne 10 points, puis à chaque, mettons, 1000 à l'heure de plus lent, tu perds 1 point. Fait que vous êtes certain qu'il y a un joueur qui va avoir 10 points, c'est le plus rapide du groupe. Fait que, il y a des règles de calcul comme ça. Puis ici, c'est les solutions dont je vous parlais. Fait que j'ai créé une solution, mettons la vitesse de lanceur, édité, j'ai donné un nom, j'ai donné une URL, puis c'est tout. Puis là, je peux même valider des conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est qu'en gros, je pourrais dire ici, bien, si le joueur a plus petit que 6 points, mettons, fait que là, seulement les joueurs qui vont avoir 6 points et moins vont voir cette solution-là. Je pourrais la rendre disponible à tout le monde si je voulais aussi. Fait que ça peut être, quand je crée une solution, ça peut être... non, OK, excusez, c'est pas ça. Je voulais vous montrer les documents. Les documents, c'est une autre chose. C'est si, par exemple, on veut aussi montrer aux évaluateurs quoi faire. Fait que, par exemple, moi, je suis un évaluateur, je m'occupe de tel trajet chronométré, j'arrive sur le terrain, je ne sais pas trop quoi faire. Bien, au lieu de donner des feuilles, on peut venir dans le système et dire « Créer ». Je ne sais pas, mettons, le plan pour l'exercice. Ça, voyons, vous allez écrire. En tout cas, vous êtes le plan. On va aller plus vite. Le type, je pourrais dire une image, une vidéo, audio, un document, je mets une URL ici. Fait que, au moment d'évaluer, l'évaluateur va avoir un lien sur lequel il va pouvoir cliquer, puis il va pouvoir downloader ce document-là, puis savoir où placer ses comptes, puis s'installer comme ça. Fait que ça évite à l'association d'être obligé d'envoyer des feuilles ou des documents. Puis cette information-là va être disponible aussi aux parents. Fait que quand le parent va regarder, mon jeune a eu 8 sur 10 dans tel test, il va pouvoir cliquer sur le document, puis il va voir, ah, OK, c'est comme ça qu'il a été évalué. Fait que ça, c'est paramètres. Si je passe peut-être une couple de secondes au niveau de la configuration, j'ai dit que j'en parlerai. Préférence, bon, ça, c'est de l'information de base, mais je vais m'attarder juste sur la COVID-19. Bon, l'application est complètement bilingue, français-anglais, il n'y a pas de trouble. Formulaire COVID que vous choisissez. Activation, ça, c'est le nombre d'heures avant l'activité que la personne ou le joueur peut remplir le formulaire COVID. Notification COVID-19, à quoi ça sert? C'est si 1 heure avant l'activité, le joueur n'a pas encore rempli son formulaire d'auto-évaluation COVID-19, le système va lui envoyer une notification. Puis ici, on peut mettre la liste des courriels des personnes responsables COVID, fait qu'eux, ils vont être notifiés automatiquement s'il se passe quelque chose. Ça, c'est les préférences. Propriété d'un membre, comme je vous disais, si vous voulez avoir d'autres propriétés, là, lorsqu'on édite le dossier d'un membre, vous voulez, je ne sais pas, savoir différentes informations, on peut créer n'importe quelle propriété puis améliorer, bonifier le dossier d'un membre comme ça. Les profils, c'est quand vous prenez un membre puis on le met dans un groupe, c'est quoi son rôle? C'est un joueur, c'est un entraîneur, c'est du personnel, c'est un athlète. Fait qu'on est capable de créer, ici, je pourrais créer, comme je disais, responsable des bâtons, je pourrais l'ajouter ici là, sans problème, puis après ça, je serais capable de l'assigner. Les saisons, on définit les saisons, fait que l'année prochaine, 2022, de telle date à telle date, c'est comme ça qu'on classe toutes nos évaluations au fil des années. Catégories, les catégories, c'est configurable. Si vous avez des plus jeunes ou pas de juniors, peu importe, tout ça, c'est configurable. Puis ça, c'est normalement les âges des différents joueurs dans les catégories. Fait que vous pouvez tout définir. Vous pouvez définir des sous-catégories, comme là, je vais juste revenir 2 secondes. Catégorie 11U, j'ai cliqué ici, puis j'ai défini A, B. Je pourrais créer ça partout. Après ça, quand je crée mes équipes, ce n'est pas juste des 11U, c'est des 11UA ou des 11UB.
Fait que les catégories, c'est là. Les couleurs, ici, on définit toutes les couleurs que vous avez. Vous avez des dossards, vous avez des chandails. Quand vient le temps de distribuer des chandails au début, ben on définit déjà nos couleurs, fait que ça va plus vite quand vient le temps de distribuer tout ça. Les lieux, on va définir tous les terrains, les gymnases que vous allez utiliser. Ça va être utilisé après ça au niveau des activités. Les types d'évaluation, comme je disais, camp de sélection, évaluation de fin de saison, test technique, défi triple jeu, vous pourrez faire n'importe quel type d'évaluation ici. Les formulaires, je les montre un peu. Les types d'activités, c'est la même chose. Évaluation, pratique. Quand je vous dis c'est configurable, là, vous pouvez aller là et créer ce que vous voulez. Fait qu'après ça, ça vous permet de configurer tout ça. Ensuite, calendrier des activités, c'est le calendrier accessible par les parents. Je vous disais que je vous ai montré tantôt. Ça, c'est le lien qui serait utilisé, par exemple, sur le site Internet de votre association. On clique là-dessus. Ça amène là. On peut, bon, il y a différentes options. Là. Je dirais que ça, c'est plus des petits détails. Ensuite, bon, établissement scolaire, ça sert plus au niveau des sports-études. Ça permet de savoir à quelle école le jeune va. Nombre de membres par année, c'est un genre de grille de statistiques. Ça vous permet de savoir combien de joueurs de chaque année vous avez dans votre association. Puis, un qui est très intéressant, c'est l'historique des courriels. Je n'ai pas parlé tantôt au début, mais imaginez que vous arrivez en début de saison, vous avez tout votre 350 joueurs, vous envoyez un message à tout le monde. Mais après ça, vous pouvez voir, quand vous êtes administrateur, voir tous les courriels qui sont sortis de la plateforme Rétroaction. Puis, vous allez avoir un code de couleur qui dit si le courriel... Là, ici, on est en démo. Fait que ça marche dans la zone officielle, ce qu'on appelle en production. En démo, ce n'est pas activé. Mais ici, vous allez voir un code de couleur qui dit si c'est vert, bien, ça veut dire que la personne elle a reçu le courriel, elle a même cliqué dedans. Si c'est bleu, ça veut dire qu'on a vraiment réussi à livrer le courriel. Noir, on est en train de le faire. Puis rouge, c'est là que c'est important. Ça arrive en début de saison que les parents ont inscrit leur enfant, mais ils ont fait une faute de courriel. Fait que finalement, on pense qu'on leur envoie des courriels, mais ça ne se rend jamais. Bien, vous allez le voir ici, ça va être écrit. Il va y avoir l'adresse de la personne, ça va être en rouge. Fait que normalement, souvent, on le voit à l'œil nu, c'est une faute de frappe. Là. Fait qu'on peut aller dans le dossier du joueur, corriger l'information. Fait que vous êtes capable de voir vraiment là, tous les mails qui sont sortis de la plateforme. Fait que 9h08, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si, Pat, as-tu vu d'autres questions ou... Non, je pense que là, présentement, je n'ai pas de questions en attente. Ça fait le tour pour moi en ce qui me concerne aussi. C'est bon. Si je reviens ici... Ah oui, c'est vrai. Le prix. Je vais vous montrer même directement dans l'application. Facture. Calculateur de prix. Combien ça coûte d'utiliser Rétroaction pour une association? C'est un contrat de 12 mois. Ça fonctionne en fonction du nombre de membres qui sont évalués et ou dans les activités. Il y a beaucoup d'associations qui utilisent les activités pour céduler toute leur organisation. Des fois, ils n'ont même pas commencé à faire des évaluations. Mais à partir du moment où vous mettez un joueur dans des activités, nous, il devient payant. Contrairement au groupe, tantôt, je vous montrais le groupe Camp 2A. J'ai créé un groupe, j'ai mis des joueurs là. Je ne les ai pas évalués, je ne les ai pas mis dans des activités. Vous ne payez pas pour ceux-là. Mais pour les autres, oui, vous allez payer. Puis la façon que ça marche, c'est au volume. Fait que si je dis que j'ai 350 membres dans mon association, calculés, en gros, les 100 premiers joueurs reviennent à 3 $ l'unité, du 101e jusqu'au 500e normalement, mais là, j'en ai juste 350. C'est 2 $. Puis là, en fonction du volume, si vous êtes une très grosse association, bien, le prix moyen descend. Fait que pour 350 joueurs, ça coûterait 800 $. Ça revient à 2,29 $ plus taxes du joueur. Pour ça, Patrick, tu peux copier, si j'en ai que ça intéresse, Patrick va copier dans le chat un lien qui va vous amener sur cette page-là. Si vous voulez mettre le nombre de joueurs que vous avez, puis regarder ça, vous allez pouvoir simuler. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, bon, il y a un prix plancher à 300. Des fois, il y a des tout petites associations qui nous appellent, genre, ils ont 90 joueurs. Bien, c'est 300$ le minimum pour avoir un compte dans Rétroaction. La raison est simple, c'est qu'on va vous aider à démarrer. En gros, on va créer le compte, on va comme ici, quand une association désire utiliser la plateforme, bien, on va créer le compte, on va planifier une formation avec vous. Les personnes qui vont être responsables de Rétroaction, bien, on va faire une nouvelle formation, on va configurer le compte, puis on va créer vos premiers formulaires, puis on va vous aider là, à bien partir. Fait que c'est à peu près ça. Je regarde mes notes rapidement.
je pense que j'ai fait le tour. Il y a peut-être une dernière chose que je peux vous montrer au niveau des réseaux. Fait que si jamais vous êtes une association régionale puis vous aimeriez avoir une vue sur toutes les associations en dessous de vous, attendez un peu, je vais juste trouver, c'est un démo là, de, mettons, Baseball Québec. Juste vous montrer réseau. Ici, il y a une nouvelle section qui est réseau. C'est que vous pourriez avoir à l'intérieur, vous dites, moi, je suis je sais pas, mon baseball région de Québec, puis je veux avoir un réseau de mes associations locales en dessous, ou mon 2A, bien, je pourrais avoir un réseau, comme ici, là, on a fait un réseau sport-études, dans lequel je peux retrouver plusieurs organisations. Puis là, je peux suivre la liste des membres qui sont dans ces organisations-là. Je pourrais aussi publier, comme Baseball Québec pourrait publier, un formulaire d'évaluation qui va être utilisé par les associations de son réseau. Puis, la façon qu'on l'a développé, on ne voulait pas non plus que ça soit trop Big Brother. Fait que, en gros, si par exemple, votre association dit, bien, regardez, vous devriez faire les tests techniques comme vous avez vu tantôt, vitesse de lancer, tout ça, bien, l'association là, qui va être en dessous, elle peut répondre à ces évaluations-là, mais that's it. Le Big Brother, il va juste voir les résultats de ça. Fait que vous pouvez faire beaucoup plus que ça avec votre compte, mais le compte propriétaire du réseau n'aura pas accès à toutes ces données-là. Mais ça permet quand même de partager l'information à l'intérieur d'un réseau, là, ce qui peut être intéressant pour certains. J'ai une question ici qui peut-être Pascal serait meilleur pour répondre. Je vois la caméra s'allumer. Il faudrait allumer ton micro, Pascal. Le micro aussi, Pascal. Je pense à l'ouvrir là. Donc, oui, éventuellement, on pourrait faire des formulaires parce que d'ailleurs, nous, pour le réseau du sport-études, le directeur technique Sylvain Saint-Don a fait des formulaires. Donc, nous, par le réseau dont Michel vient de parler, on l'a shippé, on l'a déposé dans les sports-études parce que nous, c'est sûr que les sports-études, les 14 sports-études, on fonctionne avec un réseau en dessous de notre parapluie. Puis, ça va être le cas là, pour quelques organisations 2A avec qui on fait un projet pilote cette année. Mais donc, oui, il pourrait y avoir des formulaires qu'on fasse, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de données aussi que ça peut être ce que j'appelle du qualitatif. Là, à un moment donné, comme Michel a montré son premier formulaire, là, de oui, très bien, bien en haut de la moyenne. Donc, ça peut vraiment prendre toutes les directions ou vraiment qu'une association s'en fasse une maison à lui, comment il veut que ça paye de points pour faire son ranking, soit les 2A faire leur sélection 2A, ou même une association simple lettre, association locale qui va dire j'ai à partager 2 équipes de A, je veux les balancer. Donc, ça peut être l'outil aussi à un moment donné que vous allez vous faire des pointages, une formule de pointage qui est propre à vous. Mais oui, on pourrait faire des modèles comme ça qui seraient disponibles et que les ramasser, en effet. Fait que moi, j'ai terminé. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter, là, aller directement sur le site Internet ou avec l'information que vous avez là. Puis c'est ça, on cédule une formation, on crée votre compte, puis on est parti. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à Pat, merci à Pascal aussi. Merci beaucoup.